Ma question suivante, Maria, c'est qu'est-ce que le chamanisme aujourd'hui? Le chamanisme aujourd'hui. Hmm. Alors, c'est bien d'ajouter aujourd'hui Ouais. derrière le mot. Ben oui, c'est pour ça, parce que il y a le chamanisme Oui, ancestral, ouais, enfin, ouais, des peuples primitifs, et puis aujourd'hui, c'est un peu, ouais, tout il y à a fait. tellement de dérives, je trouve que Oui, oui, moi, j'aimerais bien savoir un peu ce que tu en penses, tu hmm, vois, et quelle est un peu ta définition, oui, puisque tu l'es toi-même, donc hmm, comment tu le vis? oui. Écoute, c'est vrai qu'au départ, déjà rien que le mot, hein, le mot chaman vient de Mongolie, alors qu'il détermine quelque chose de bien précis. Alors qu'aujourd'hui il est utilisé un peu à toutes les sauces. Mais je pense que de nouveau il est utilisé à toutes les sauces simplement parce qu'on n'a pas de mots. Alors c'est pas tout à fait juste qu'on n'a pas de mots. On en a, mais on a très peur de ces mots-là. De nouveau, lorsqu'il a fallu bien rationaliser les choses, devenir très mental et retrouver un certain pouvoir économique sur la société, on a dû mettre un peu sur le côté, ou même je dirais brûler, hein, euh, tous ceux qui avaient un peu comment dire, des facultés qui n'étaient pas tout à fait explicables par la science. Mais il y avait des mots pour signifier ce que c'était. Mais à partir du moment où ça devenait interdit, on ne pouvait plus utiliser ces mots-là. Et ces mots-là, ils deviennent comme, voilà, il ne faut surtout pas toucher à ça. Hein. Donc, puisqu'il ne faut surtout pas toucher à ça, alors on va lui en trouver un autre beaucoup plus général. Je ne sais pas trop bien ce que c'est. Et puis derrière ça, on va pouvoir tout y remettre. Et c'est comme ça que le mot chamanisme, pour moi, en tout cas c'est ma vision des choses, est devenu un peu, oui, peut-être un mot un peu fourre-tout. Bon. Alors, en ce qui me concerne, pour moi, un chaman, c'est une personne qui a une capacité à être, avoir une certaine connexion. Alors, il y a plein de connexions différentes, hein, on parle de clairaudience, clairvoyance, enfin, ce sont vraiment toutes des capacités médiumniques qui sont liées à certains niveaux de sensibilité, de perception que tous les êtres humains ont, absolument tous. Il y a juste que certains qui vont développer un peu plus tel ou tel aspect. De la même manière qu'il y en a qui vont développer, je ne sais pas, un sens littéraire ou des mathématiques, d'autres qui vont développer certaines capacités de clairaudience ou voilà. Mais c'est pas pour ça que je suis forcément chaman. Ce qui va faire que on est chaman, c'est que parce qu'on a ces capacités-là, à un moment donné, on commence à devenir, enfin bon, il y a plein d'expériences de vie hein, qui vont faire que on devient une sorte de médium ici sur Terre entre le monde invisible et le monde du visible. Et que cette capacité à être en contact avec le monde invisible, qui est tout le temps présent, mais auquel on n'a pas, auquel tout le monde n'a pas accès ou n'est pas forcément ouvert à cela dans la société d'aujourd'hui, parce que dans les sociétés primitives, tout le monde sait que nous vivons avec une partie qui est visible et puis une autre partie qui n'est pas visible, et pourtant nous vivons tous ensemble dans cette même galaxie et sur cette même terre. Donc le chaman est celui qui fait le pont entre les deux. Et comme il fait le pont entre les deux, il est là pour être au service de sa communauté, à qui il vient ramener les messages qui viennent du monde invisible, et de par ces messages permet aussi une certaine guérison, parce que si on peut entendre la maladie dans cette acceptation que c'est lié à la séparation, parce que nous sommes séparés, divisés en nous, et nous sommes séparés de notre source, nous sommes séparés d'une partie de notre réalité, le monde invisible fait partie de notre réalité. Et donc, si on peut voir les choses dans cette acceptation que la maladie est liée à la séparation, celui qui va pouvoir refaire le trait d'union entre les deux, l'union entre les deux va aussi permettre une guérison. Parce que dans cette guérison, certains de ces aspects de guérison viennent d'aspects qui sont invisibles. Donc le chaman va avoir aussi cette... il ne va pas faire que de transmettre des messages,
il permet aussi une certaine guérison. Il permet de guérir. Donc c'est pour cela que ce rôle de guérisseur est assez lié aussi à ce qui touche à la fonction de chaman, je dirais. Et donc pour moi, c'est ça, c'est celui qui fait le lien entre ce monde invisible et le monde du visible. Et très souvent, oui, il a cette fonction aussi de guérisseur. Alors après, dans la société aujourd'hui, eh bien, ça peut se retrouver dans plein de choses que finalement on finit par appeler chamanisme, mais parce qu'on n'a pas de mots spécifiques pour dire les différentes catégories. Admettons que je sois plutôt clairvoyant et qu'avec ma clairvoyance, je puisse, lorsqu'une personne vient chez moi, je puisse lui donner certaines images d'éléments qui ont apparemment rien à voir, par exemple, avec une souffrance physique qu'elle pourrait avoir. Sauf que parce que je suis clairvoyant, ma manière de voir son problème physique ou son problème psychologique, c'est par une image que je lui donne, que je lui transmets. À partir du moment où je lui transmets, si on est aussi d'accord que la maladie, elle est liée à une séparation parce qu'il y a une cause qui est complètement inconsciente, et que le fait de sortir cette cause de l'inconscience et de la ramener au conscient va permettre en fait que conscient et inconscient communiquent et que donc un processus de guérison puisse commencer, puisse être entamé et recréer en fait l'union et donc l'unité et donc sortir de la maladie et donc guérir. Si on est d'accord avec ça, alors peut-être que le clairvoyant qui va vous donner votre image, c'est l'image qui va faire en sorte que votre conscient va commencer à discuter avec votre inconscient au travers de cette image et vous aider à guérir. D'autres vont peut-être le faire en utilisant une technique énergétique. Une technique énergétique qui peut être avec la main posée sur vous. D'autres, ça peut être une technique énergétique uniquement avec la pensée, en visualisant un flux énergétique qui descend sur le patient, etc., etc. Donc vous voyez, il y a tellement de méthodes, de possibilités différentes, mais est-ce que parce que je vois l'inconscient de la personne, je suis chamane? Parce que l'inconscient de la personne, c'est pas forcément le monde invisible dans le sens le monde des esprits. Or, il y a des personnes qui ont tout à fait accès à l'inconscient et peuvent faire ressortir ce qui a été refoulé, l'inconscient, pour le ramener à la conscience et y travailler même de manière énergétique, etc. Donc ça, ce sont des choses que je fais. Mais est-ce que quand je fais cette partie-là, est-ce que je suis chamane? Pour moi, ça, c'est pas la partie chamanisme. Là, pour moi, la partie chamanisme, c'est lorsque vraiment, au travers de ces parts-là, je peux rentrer aussi en contact avec des consciences non incarnées, que donc du coup on peut appeler esprit, qu'on peut appeler entité, qui accompagnent aussi ce vécu de la personne. Si je peux par exemple à un moment donné ne pas trouver la solution dans ce que la personne a pu vivre, je dirais, dans cette vie ici, et que je me dis, mais enfin, c'est pas possible, je trouve pas la solution ici, et même si je sens tout ce que la personne a vécu, ça ne justifie pas ce qui est en train de se passer. Et qu'à ce moment-là, je dis, ok, il faut que j'aille à un autre plan. Et que si je peux rentrer dans cet autre plan, si je peux même aller dans les annales akashiques et dire, s'il vous plaît, je viens me présenter, j'ai besoin d'une aide pour cette personne, est-ce qu'il y a une réponse à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une réponse dans peut-être ce que cette âme aurait déjà eu comme vécu? Qu'est-ce qui aurait pu se passer là? Est-ce que ça, c'est chamanique ou pas? Puisque là, ce que je vais rencontrer, c'est plutôt l'histoire de cette âme au travers ces différentes incarnations. Mais c'est toujours la même âme. Donc, est-ce que ça, c'est chamanique? Puisque je ne suis pas en train de rencontrer un autre esprit, mais je suis bien dans une autre dimension. Okay? Et c'est tout ça où nous n'avons pas des mots aujourd'hui pour expliquer ce que c'est, pour
Parce que tous ces mots-là, on a dû les enlever avant on parlait de sorcier, on parlait... médium aujourd'hui, c'est encore accepté, le mot de médium. Hein. Oui. Mais... Mais bon, ça passe vite pour le stéréotype. Exactement, exactement. Donc du coup, il faut enlever tous ces mots. Il faut trouver des mots un peu plus scientifiques ou des mots un peu plus... voilà, qui font partie du type de catégories de professions qu'on peut trouver aujourd'hui, qui sont acceptées socialement. Et puis, bien, avec ces mots-là, derrière ça, il va se retrouver toute la capacité de la personne selon sa clairvoyance, sa clairaudience, sa capacité à être en contact avec des esprits, avec des guides, sa capacité... Alors les esprits, les guides, ce n'est pas forcément des consciences, ça peut aussi être, des consciences humaines. À partir du moment où on travaille en chamanisme, on va reconnaître que tout ce qui est vivant a une âme. Et que tout ce qui est vivant peut nous donner des informations sur les vivants, des informations sur les guérisons. Une plante, un animal, l'esprit du vent, la rivière. Il y a un esprit qui correspond à l'élément physique. Donc, si l'élément physique est une plante, il y a aussi un esprit qui correspond à cette plante. Et cette plante peut me donner sa faculté de guérison, peut me donner sa sagesse. Elle peut me la transmettre si je suis une personne qui, quelque part, a cette fonction-là de pouvoir écouter le murmure des plantes et de passer leur sagesse. Oui. Voilà, ça c'est ma vision à moi, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toutes les catégories, tout simplement parce que nous sommes séparés de toutes ces facultés de guérison et toutes ces techniques-là, et que voilà, aujourd'hui ça donne... il y a un consensus, on s'est retrouvé autour d'un consensus, puisque aujourd'hui même parfois certains scientifiques sont d'accord d'aller voir ce qui se passe au niveau chamanisme, surtout avec ce qui s'est passé, ce qui se passe avec les plantes, puisqu'on peut reconnaître, la médecine a dû reconnaître que, oui, effectivement, il y a certaines plantes qui sont guérisseuses. Si vous allez dans la tradition, ce sera plutôt des plantes sacrées, des plantes mères. Hein, on va plutôt les appeler comme ça, plutôt que plantes guérisseuses. Donc, par ce biais-là, la médecine a dû s'intéresser. Et en s'y intéressant, du coup, elle a rencontré les chamans, les guérisseurs, ceux qui utilisaient, en tout cas, qui curaient à travers à travers les plantes. Et de ce biais-là, le côté scientifique a pu réintroduire, a été obligé en tout cas de s'intéresser à des aspects auxquels eux n'avaient pas la réponse, puis ils se sont rendus compte que quand même, les guérisseurs traditionnels apparemment arrivent à certains résultats. Et ils utilisent quoi? Alors du coup, ils ont pu prendre les plantes, les étudier, aller voir qu'est-ce qu'il y a comme molécules, etc. Et c'est par la science qu'en fait le chamanisme a pu de nouveau entrer dans notre culture actuelle. Mais à partir du moment où elle y est rentrée, alors aller étudier juste les molécules, etc., ça ne suffisait pas, parce qu'avec les molécules, je ne peux pas voir l'esprit de la plante. Et donc ils ont dû commencer à entendre qu'il y a autre chose. Et donc les liens peuvent commencer à se recréer, et c'est magnifique de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même certains hôpitaux qui commencent à disons, trouver dans certains cas la possibilité de collaborer avec des chamans dans certains pays, comme la Suisse, comme les États-Unis, l'Angleterre, et aussi de voir que le chamanisme commence à être intégré même dans des formations, parfois pour les entreprises, alors parfois avec d'autres mots, hein, énergie, ou peu importe. Mais c'est pas grave, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce monde très mental finalement, qui, comme il s'est trop coupé du mental, de nouveau on est arrivé à un paroxysme, il a fallu aller chercher l'opposé. Et c'est par ce biais-là que toutes ces connaissances reviennent. Et aussi donc du coup toute cette reconnaissance, et qu'on peut en parler. Et du coup, trop coupé de la nature. Et nous avons été trop coupés de la nature, trop coupés du fondamental. Toutes les maladies qui sont créées maintenant viennent aussi de cette séparation de la nature. Et avec le chamanisme, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le vent a un esprit. On apprend que la rivière, elle peut me purifier. Elle peut venir me rapporter des messages
d'origine, de mes origines dans le ventre, de mes origines dans le cosmos. Et on va rechercher toutes ces choses dont on s'est coupé. Et oui, le chamanisme, du coup, nous ramène notre lien, notre connexion à la nature. Je pense que c'est aussi pour cela que le chamanisme aujourd'hui reprend une certaine place. Parce que c'est par son biais qu'on se rappelle que nous appartenons à la nature, que nous sommes la nature même. Je pense que c'est pour cela. Et c'est une bonne chose, c'est le chemin que nous devions faire. Et finalement, c'était peut-être pas très joli le mot sorcier. Chamanisme, ça sonne bien. Oui, peut-être que, bon, voilà. Bon, pourquoi pas. Oui, allez, on va appeler ça chamanisme, c'est pas plus mal. Ça fait partie de l'évolution. Voilà. Il y avait des merlins enchanteurs, il y avait des... Ça, c'était joli par contre comme mot. Mais bon, voilà. Oui, les enchanteurs, c'était joli. Ah oui, mais oui. Mais tu vois, c'était joli. Sauf qu'avec les enchanteurs, si je t'enchante et que tu deviens sous mon pouvoir, tu vois ce qui se passe? Ouais. Ah, voilà. Et donc, c'est ça aussi, c'est que grâce au chamanisme, peut-être aller retrouver qu'il y a ombre et lumière et qu'il faut réunir les deux. Et qu'une fois qu'on réunit les deux, on sort de la séparation, on se rend compte qu'il n'y a plus que lumière. Peut-être que le chamanisme va aussi nous permettre ça, de sortir de cet endroit, l'obscurité, les ténèbres, et puis la lumière d'un côté. Non, tout ça, ça fait qu'un. Et en chamanisme, on est obligé de voir que tout ça, ça fait qu'un. C'est pas possible de faire du chamanisme en s'imaginant que tout ne sera... Enfin, de séparer les choses, c'est pas possible. On voit les aspects, les polarités de chaque chose. Donc la dualité, c'est l'unité finalement. La dualité, c'est l'unité lorsqu'elle se vit dans la densité terrestre, par exemple. Voilà. Et on doit se rappeler que cette densité terrestre, la science nous le montre aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vide que de plein dans la matière. Mais nous avons l'illusion de la matière. Et donc, se rendre compte que cette densité n'est qu'une illusion. Et là, on va se rendre compte que peut-être ce que nous appelons dualité n'est qu'une illusion, il n'y a jamais eu que unité. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Merci. Merci Maria. Merci.